Bonjour tout le monde et bienvenue dans présentation du lab de la formation. Dans cette vidéo-là, on va voir juste comment ça va se dérouler notre lab tout au long de cette formation-là, tout au long de ces chapitres qu'on va voir sur le endpoint protection de Sophos. On va voir sur cette vidéo, bien sûr, le schéma du lab, comment ça va se dérouler notre lab on va se baser sur quoi exactement. Après, on va voir l'environnement du lab, tout ce qui est adressage et comment on va connecter tout ça. Alors, pour le schéma du lab, on va avoir deux machines. Une machine, ça sera le AD Domain Controller. C'est sous Windows 16. Pardon, c'est sous Windows 2016 et serveur, bien sûr. Et une autre machine sous Windows 10. Tous ces deux machines sur un environnement VM, on va voir ça sur notre lab juste après ces slides-là. Et ces deux machines, bien sûr, ils seront connectés sur Internet. Et bien sûr, depuis ma machine, j'accède à ces deux machines-là, soit directement sur le VMware, soit en bureau à distance, que je peux activer sur ces machines-là. On peut avoir besoin d'une autre machine. Ça dépend de votre poste de travail ou votre machine où on fait les labs. Mais moi, j'ai préféré d'utiliser juste deux machines comme ça. Je vais pas bouffer beaucoup de ressources sur vos machines si vous faites des labs sur votre laptop. Moi, j'ai un laptop avec 16 Go de RAM et 1 Tera de disque avec du Core i7, voilà. Alors, euh, euh, c'est à vous de gérer, mais moi, c'est avec du i5 et je vois avec du i5 avec 12 de RAM ou carrément 8 de RAM, vous pouvez faire ce lab-là. Et c'est pour ça que j'ai mis juste deux machines comme ça. Si pour les gens, ils n'ont pas assez de ressources, ils peuvent aussi monter ce lab-là sur leur machine. D'accord? C'est une machine où on va mettre le AD et la console et la machine cliente où on va se connecter sur l'AD. Autant avoir une machine ou deux machines clientes ou 20 machines clientes, ça sera la même chose. On verra comment configure une machine, ça sera la même chose pour 20 machines, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, pour l'environnement du lab, moi j'ai choisi l'adressage, c'est 172.20. Et pour mon AD, je vais lui affecter une adresse IP de 172.20.0.200. Et mon client, la machine Windows 10, je vais lui affecter le 172.20.0.10 comme adresse IP. Alors, sans tarder, on va attaquer notre lab. Comme ça, je vais vous expliquer, vous montrer comment je fais pour mon lab. Je vous dis à tout de suite pour le lab. Je suis sur mon environnement de lab. J'ai les deux machines dont on a parlé tout à l'heure sur les slides, la Windows 10 et aussi mon AD sur Windows 2000, Server 2016. Alors, euh, sur ma machine, je vais vous montrer par rapport aux adressages. Alors ici, c'est 172, pardon, c'est 172.20.0.10. Alors, la passerelle, c'est le point 1. Et, je vais vous expliquer pourquoi. Et si je bascule sur l'autre, je vais mettre ça en plein écran. Comme ça, on a une visibilité. euh, Pardon. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Alors, vous pouvez voir mieux. Et ici, c'est le point 200. Et le premier, comme on a vu, c'est le point 10. Alors, c'est des machines vierges. Je n'ai pas installé grand-chose là-dessus.
parce que on va utiliser des machines vierges comme ça, on va installer ce qu'on veut. Alors, pour la VMnet, moi j'ai utilisé une VMnet 9. J'ai créé une VMnet 9 ici. Et aussi ici, ben, les deux VMnet, bon, pardon, les deux VMnet, c'est le VMnet 9. Et ici, euh, dans la VMnet, bon, j'ai choisi, bon, je l'ai mis sur le 72.20.0.1. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Voilà, alors j'ai mis du 112.20.0, ben le .0.0/24, alors sans utiliser de DHCP. D'accord? Alors après, bon, c'est des choses que j'ai configurées à l'avance parce que ça rentre pas dans la formation, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour préparer mon lab. Et après, alors j'ai utilisé ma connexion Wi-Fi. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai ma connexion Wi-Fi et euh, mon réseau. Alors, j'ai partagé ma connexion Wi-Fi en utilisant bon, bouton droit, propriété, et après je fais sur partage, je coche et je choisis dans la liste les VMnet, le VMnet que je veux utiliser, je choisis VMnet 9. J'ai validé et vous devez désactiver, réactiver la carte réseau pour qu'elle prenne en charge les modifications là-dessus. Et après ici, bon, il va vous dire comme quoi ben, le VMnet 9 va prendre une adresse IP. Ça sera la 172, 192.168.137.1. D'accord? Alors, donc, dès qu'il prend cette adresse-là, alors vous partez ici, alors, bouton droit, sur propriété. Ben, c'est juste des techniques pour que vous puissiez partager Internet avec votre carte réseau, parmi d'autres techniques. Mais là, moi, je veux des adresses IP qui sont différentes de mon réseau en interne. Parce que là, mon réseau en interne, c'est quoi? C'est le 192.168 quelque chose, je pense. Et voilà, alors 192.168.100, mais je veux pas utiliser ce réseau-là. Du coup, il doit faire du NAT et tout ça. Bon, derrière, il fait tout ça. Alors, vous devriez pas configurer le NAT, il va le configurer pour vous. Mais là, quand vous mettez une adresse IP, bon, automatiquement, il va lui mettre cette adresse IP là, 192.168.137. Ça, c'est l'adressage pour le partage Internet. Alors, vous partez sur Avancé et vous ajoutez une autre, l'adresse, la passerelle pour nous, bon, de notre réseau. C'est le 112.0.1. C'est-à-dire, cette fonction-là, bah, c'est-à-dire, dans une seule carte réseau, j'ai deux adresses IP. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Cette mention-là, bon, soi-disant du NAT, ou je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais ça, il permet de mettre deux adresses IP sur la même interface. D'accord? Alors, derrière, est-ce qu'il fait du NAT ou il fait pas du NAT? Alors, pour moi, il y a d'Internet qui est partagé là-dessus. D'accord? Alors, c'est comme ça que je partage mon Internet en utilisant un adressage qui est différent de mon réseau de machines ben, physiques. Voilà. Alors, voilà. Et après, ben, si je rebascule vers mon environnement, bon, je vais mettre ça en full screen. Et si je fais du ping maintenant vers l'extérieur, je devrais avoir Internet. Voilà. Alors, si je navigue, bien sûr, ça devrait. Bon, ça ping ça, il y a Internet. Voilà. Alphaform.com. Voilà, alors il y a Alform, ben, il y a le site qui va s'afficher, voilà, effectivement. Je fais le même test sur l'autre machine, ben, c'est juste pour vérifier, pour que je prépare mon lab. Après, parce que j'aurai besoin d'Internet, bien sûr, antivirus, quand je dis antivirus, ça veut dire Internet mise à jour et tout ça, alors du coup,
Elle est indispensable, Internet. Alors, voilà, ça ping. Et on vérifie aussi le DNS, est-ce que ça marche? Hmm, .com, ça devrait marcher, je pense. Ouais, et voilà, alors ça marche. Alors, je pense que je dois changer la résolution de cet écran-là. Euh, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, pardon pour cet affichage au début. Alors, ça ping et j'ai Internet. Alors, du coup, cool. On peut partir sur ça. Voilà, alors, autre chose, je vous conseille de faire du Snapchat sur ces deux machines. Comme ça, bien sûr, euh, vous n'avez pas, ben, je, ouais, le premier snap. Alors, je fais clean image. Voilà, take snapshot. La même chose ici. Je vais prendre un snapshot. Alors, clean image. Comme ça, ben, bon, cas où retour en arrière lors d'installation ou autre, ben, ça sera mieux de faire un snapshot avec ben, la machine qui marche sans problème. Voilà. Bon, on a fait le tour par rapport au lab, au préparatif des labs. Du coup, on va attaquer directement le cours juste après cette vidéo-là. Et je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo pour qu'on puisse commencer la formation. Merci d'avoir suivi et je vous dis à tout de suite sur la nouvelle vidéo de Sophos Endpoint Protection. Merci.